Alors, en dehors du Conseil des prud'hommes, il y a une autre juridiction ou un autre organisme qui nous est très familier et qui pour autant est un peu mystérieux. Je veux parler de la sécurité sociale. Lorsque vous êtes malade ou lorsque, après un entretien particulièrement houleux avec un manager ou avec un responsable hiérarchique élevé, vous vous trouvez en état de stress intense, avec un évanouissement, avec une crise de nerfs, avec éventuellement même, ça peut arriver, une bouffée délirante, puisque les uns et les autres, nous pouvons, sans être totalement fous, nous retrouver à avoir des comportements inquiétants qui seraient susceptibles de donner lieu à un traitement psychiatrique. Le travail, ça fait ça, c'est-à-dire que c'est tellement important pour nous, c'est tellement fondateur de notre identité que quelquefois, les mauvaises conditions de travail peuvent nous amener jusqu'au bord de la folie. Et ça existe, et ça n'est pas honteux de le dire, puisque on le sait, actuellement, ce qu'on appelle les risques psychosociaux et les maladies professionnelles liées à la mauvaise qualité des conditions de travail sont en augmentation. Alors que faire dans ces conditions? Premièrement, bien sûr, comme je l'ai dit, s'entourer, prendre conseil, mais aussi savoir exiger qu'un malaise, qu'une difficulté de santé qui se produit sur le lieu de travail donne lieu soit à une déclaration d'accident du travail, soit à une déclaration de maladie professionnelle. Alors pour faire simple, lorsque l'événement est soudain, lorsque l'événement est clairement lié à un fait qui est précis, on se dirige vers l'accident du travail. Mais lorsque l'événement ou les événements sont pernicieux sur une longue durée, si la dégradation de votre état de santé est progressive, quelquefois sur plusieurs années, et bien là, on va plutôt se diriger vers la maladie professionnelle. Alors, quelle maladie professionnelle et qu'est-ce que c'est une maladie professionnelle? Une maladie professionnelle, c'est quelque chose qui est reconnu comme étant directement lié au travail. Pour faire simple, il y a des tableaux de reconnaissance des maladies professionnelles, par exemple l'allergie à la farine, dont j'ai oublié le nom médical. C'est une maladie professionnelle qui est inscrite au tableau. Donc quand vous êtes boulanger et que vous avez une allergie à la farine, eh bien vous avez la possibilité de faire reconnaître de manière assez simple cette maladie professionnelle. Et évidemment, ça n'est pas le cas lorsqu'on se trouve dans un syndrome anxio-dépressif ou dans ce que certains appellent le burn-out ou l'épuisement professionnel. Bref, toutes ces maladies qui sont invisibles à l'œil nu, ne sont pas inscrites dans un tableau. Néanmoins, il est possible de faire reconnaître cette maladie professionnelle au travers de ce qu'on appelle le mécanisme de reconnaissance complémentaire. C'est un peu compliqué, je ne vous conseille pas de le faire totalement seul, ou en tout cas, si vous le faites, il faut le faire avec un médecin qui a pratiqué, qui sait établir une déclaration de maladie professionnelle. Donc la première chose, c'est de voir un médecin. La deuxième, c'est de voir un avocat, de préférence spécialisé en droit de la protection sociale et de la sécurité sociale et en droit du travail, car en ces temps de droit très sophistiqués, il est préférable de s'adresser à des professionnels qui maîtrisent parfaitement la matière et qui en ont fait leur activité principale. Cette maladie professionnelle, elle peut vous donner, comme l'accident du travail, droit à une certaine indemnisation, à la reconnaissance d'une incapacité permanente, à l'attribution d'une rente, à la gratuité des frais médicaux et vous protéger d'un licenciement, puisque les salariés qui sont en arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail sont protégés contre le licenciement. Évidemment, si la sécurité sociale ne vous reconnaît pas
cette possibilité, vous avez la possibilité d'aller devant ce qu'on appelait autrefois le tribunal des affaires de sécurité sociale, mais dont le nom a changé fort récemment et qui s'appelle maintenant le tribunal judiciaire pôle social. Peu importe, ne retenez pas le nom, votre avocat saura devant quel tribunal aller, mais en tout cas, il existe une juridiction spécialisée sur ces questions. Et puis, ce qui est très important, c'est que si vous obtenez la reconnaissance de cette maladie professionnelle, si vous obtenez la reconnaissance d'un accident du travail, qu'il vous en reste des séquelles importantes, quelquefois définitives, vous pouvez aussi vous lancer dans ce qu'on appelle la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Et c'est donc actionner la responsabilité civile de l'employeur en lui disant « ce qui m'arrive, c'est de ta faute et il va falloir que tu en assumes toutes les conséquences en matière de santé, en matière de carrière et en matière de revenus. » Donc il est très important de vous renseigner sur l'étendue de vos droits, puisque malheureusement, nous vivons dans une société de droit, mais où le droit n'est pas enseigné et où par conséquent, il vous appartient de prendre possession de ces moyens qui sont à votre disposition, mais que bien souvent, on vous cache.